Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière jusque sur la croix. Il est des phrases si brèves, si denses, qu'elles contiennent toute une théologie et peut-être toute une vie. Saint Grégoire de Nazianze, père de l'Église du IVe siècle, écrivit un jour à Clédonius cette formule devenue l'un des fondements de la foi chrétienne. Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri, mais ce qui est uni à Dieu est aussi sauvé. Lettre 101. Une parole lumineuse et tranchante comme une épée, car elle ne parle pas seulement du Christ, mais aussi de nous. Ce que Dieu n'assume pas en nous, il ne le guérit pas. Ce que nous refusons d'exposer à sa lumière, notre chair, notre histoire, notre honte, demeure dans l'ombre. Mais ce que nous osons lui confier, même défiguré, peut devenir lieu de salut. Face aux fausses spiritualités qui fuient le corps, face aux réductions qui voudraient sauver l'âme en méprisant la terre, Grégoire nous rappelle que Dieu ne sauve que ce qu'il rejoint. L'incarnation n'est pas un symbole, c'est une descente réelle dans la condition humaine, jusqu'à la fatigue, jusqu'à la sueur, jusqu'à la croix. Dans ce podcast, nous laisserons résonner cette parole avec une autre voix, contemporaine et fraternelle, celle de Jean-Yves Leloup, philosophe, théologien, marcheur et contemplatif de la tradition orthodoxe. Il a su rappeler à notre époque que la transfiguration ne se fait pas en dehors du réel, mais en lui. Entre les lignes de Grégoire et de Leloup, c'est toujours le Christ qui parle, celui qui assume tout pour tout sauver. Il faut s'imaginer l'Église des premiers siècles, encore brûlante du feu pascal, mais déchirée par de terribles querelles. Qui est vraiment Jésus ? Est-il Dieu ? Est-il homme ? Comment peut-il être les deux sans se diviser, sans se mélanger, sans trahir la vérité d'un côté ou de l'autre ? Dans cette tension extrême où se joue le cœur de la foi, s'élève la voix de saint Grégoire de Nazianze. Nous sommes en 382. Grégoire écrit à un prêtre nommé Clédonius pour réfuter les erreurs d'un certain Apollinaire. Ce dernier enseignait que le Verbe s'était bien fait chair, mais qu'il n'avait pas pris une âme humaine complète. Que la divinité du Verbe remplaçait la partie rationnelle de l'homme. Autrement dit, Jésus n'aurait pas eu d'intelligence humaine, il aurait été comme une marionnette divine dans un corps d'homme. Grégoire s'y oppose avec force. Il affirme que si Dieu n'a pas pris notre raison, notre psyché, notre profondeur, alors cette partie-là ne peut être sauvée. Et c'est ici qu'il prononce la phrase devenue célèbre que nous avons citée plus haut. Toute la théologie de l'incarnation est là, condensée. Dieu n'agit pas comme un chirurgien à distance. Il guérit en touchant, en portant, en devenant. Jésus n'a pas été un demi-homme. Il a été pleinement homme avec une âme humaine, un cœur humain, une volonté humaine, une chair vouée à la mort. Et c'est en assumant cela qu'il a tout racheté. Ce n'est pas un détail de vocabulaire. C'est le centre du mystère chrétien. Si Jésus n'a pas pleuré avec de vraies larmes, il ne peut essuyer les nôtres. S'il n'a pas connu l'angoisse, il ne peut traverser la nôtre. Mais s'il a tout assumé, alors tout peut être sauvé. Si saint Grégoire affirme que Dieu sauve en assumant, Jean-Yves Leloup, 20 siècles plus tard, en explore les conséquences dans notre chair, notre souffle, notre quotidien. Loin d'un spiritualisme désincarné, sa parole est celle d'un homme enraciné qui a traversé les courants de l'Orient et retrouvé au mont Athos les sources profondes du christianisme. Il dira « Il ne s'agit pas de fuir le corps, mais d'y faire descendre la lumière ». Jean-Yves Leloup écrit sur l'hésychiasme. Leloup aime raconter cette scène fondatrice.
Un ermite sur le mont Athos l'accueille un jour en silence, lui tend une boîte de conserve d'eau et ce geste banal devient un sacrement. Cette simple boîte de conserve remplie d'eau, c'est là, dit-il, qu'il est entré dans le christianisme. Non par un concept, mais par un geste incarné. Le plus petit acte de pur amour est, paraît-il, plus grand que la plus grande des cathédrales. La spiritualité de Jean-Yves Leloup n'est donc pas un envol, c'est une descente. Il parle de prière de tous les sens, de méditer comme une montagne, de laisser le nom de Jésus s'enraciner jusque dans les cellules. Pour lui, la transfiguration ne s'oppose pas à la matière, elle l'éclaire de l'intérieur. Il reprend à sa manière le mot de Grégoire. Ce que je ne laisse pas habiter par l'esprit, ce que je rejette, ce que je refoule, reste en marge de la grâce. Ce que Dieu n'assume pas ne peut être guéri, mais il ne peut assumer que ce que je lui offre. C'est pourquoi Jean-Yves Leloup nous invite à prier avec le souffle, avec le cœur, avec le corps, et non pas seulement avec l'intellect ou la volonté. La mystique qu'il propose est une mystique de l'unité, de la pacification, où l'homme devient pleinement homme, non en niant ses failles, mais en laissant devenir, fenêtre, tout son corps. Saint Grégoire de Nazianze parlait à des théologiens. Jean-Yves Leloup s'adresse à notre époque blessée, mais tous deux nous rappellent une même vérité. Ce que nous refusons d'assumer reste hors de portée du salut, et cette logique divine touche chacune de nos vies. Aujourd'hui, les extrêmes cohabitent. D'un côté, une spiritualité désincarnée qui méprise le corps, de l'autre, un matérialisme sans âme qui nie toute profondeur. On voudrait prier sans souffrir, penser sans aimer, s'élever sans descendre. Mais le Christ est venu dans la chair, il n'a pas contourné l'humain, il l'a traversé. Le refus d'assumer son passé, son histoire, ses limites, revient à fermer la porte à l'esprit. Dieu n'envahit pas ce qu'on lui interdit, il respecte nos retraits, mais il est prêt à tout embrasser, si nous le laissons faire. La théologie l'affirme depuis toujours. Gratia non tollit naturam sed pelficit. La grâce ne détruit pas la nature, elle la porte à la plénitude. Comme l'écrit la déclaration Dignitas Infinita. La dignité de toute vie humaine est inaliénable en toutes circonstances. Si Dieu sauve en assumant, alors rien de ce que je vis n'est trop bas pour sa lumière. La honte, la tristesse, la fragilité ne sont pas des obstacles, elles peuvent devenir des chemins. La question devient brûlante. Qu'est-ce que je n'assume pas? Mon corps, mon passé, mon péché, mon désir, mon histoire familiale, tout ce que je nie, je l'enferme. Tout ce que je confie, je l'ouvre. Et Dieu ne guérit que ce que je lui tends. Non dans le mensonge, mais dans la vérité, non dans la résignation, mais dans l'offrande. L'humilité devient ici le seuil du salut. Et la sexualité alors, ce lieu aussi doit être assumé. La parole de Grégoire touche aussi à un lieu particulièrement tabou dans la tradition chrétienne, la sexualité. Tantôt idolâtrée, tantôt méprisée, elle reste souvent une zone d'ombre, de tension, de silence. Et pourtant, elle fait partie intégrante de notre humanité. Jean-Yves Leloup l'écrit sans détour. Ce n'est pas en fuyant le désir que l'on devient chaste, mais en le transfigurant dans la conscience d'un appel plus haut que lui. Le Christ, en assumant notre condition, n'a pas vécu la sexualité comme union charnelle, mais il a connu le désir d'aimer, la proximité, la tendresse, le contact, le lien. Il a touché les corps, s'est laissé toucher, a pleuré, a aimé. Il n'a rien méprisé. Si nous voulons que ce domaine de nos vies soit sauvé, il ne faut pas le fuir ni le sacraliser outre mesure, mais l'offrir. La sexualité, comme le reste de l'humain, est appelée à la transfiguration, non à la négation. Ce n'est pas la répression qui sauve, mais l'assomption.
Assumer, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas s'excuser d'être humain, c'est oser regarder sa vie en face et dire au Christ, viens aussi ici, dans mes colères, dans mes désirs, dans mes fatigues, dans ma honte. Et c'est là précisément qu'il viendra. Saint Irénée déjà le disait au IIe siècle. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Contre les hérésies. Il n'a pas dit l'âme pure, ni l'esprit purgé de tout corps, mais l'homme vivant, dans son intégralité. Et Jésus ne vient pas sauver une âme abstraite, mais l'homme total. Jean-Yves Leloup, quant à lui, nous avertit. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais entier. Dans l'Assise et la présence, Albin Michel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre performance, mais notre offrande. Non pas que nous montions, mais que nous le laissions descendre. La croix ne sanctifie pas seulement la souffrance, elle révèle que le plus bas de notre condition peut devenir passage de gloire. Et c'est pourquoi dans les ténèbres, dans le désir non encore purifié, dans la fatigue de vivre, dans la solitude, une lumière peut jaillir, si nous l'assumons. Alors, à la suite de Grégoire et de Leloup, nous pouvons murmurer cette prière simple « Seigneur, je ne fuis plus, je ne cache plus. Ce que je suis, je te l'offre, tu l'as assumé, assume-le encore. » C'était les Logions du Bon Larron. Cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix.